Passons maintenant au combat professionnel. Et le premier combat professionnel de cette soirée se déroule dans la catégorie des moins de 77 kilos. Le premier à monter dans la cage ici au circuit d'hiver à Paris, Bruno Loret. Allez, c'est parti, on repart du côté des professionnels. Catégorie des moins de 77 kilos. Bruno Loret, 28 ans, il vient d'être annoncé. Il s'agit du premier combat officiel pour Bruno Loret en professionnel. Militaire de profession lui aussi. Il y a beaucoup de militaires ce soir. Originaire de La Réunion, il vit désormais en métropole et s'entraîne à Infinity Combat. Infinity, la célèbre team de jiu-jitsu brésilien. Ouais, sous la coupe de David Pierre-Louis. Et ouais. Un cadre du jiu-jitsu. Alors il a été vice-champion de La Réunion en pancrace en 2019. Donc il y a un peu d'expérience quand même. Et il a aussi fait quelques compétitions en grappling, en JJB. Donc c'est un homme qui n'aura pas peur d'aller au sol a priori. Oh non. Et ça fait longtemps qu'il rêve de rentrer dans une cage, Bruno Loret. Pour lui aujourd'hui c'est un petit peu l'aboutissement d'un rêve. Et ouais, et quelle cage, c'est le MMA GP. On est dans un endroit qui est vraiment beau. Moi j'aurais kiffé combattre dans un environnement comme ça. On est au cirque d'hiver, cirque d'hiver Bouglione. Mon premier combat pro, moi c'était dans un gymnase. Et vous? Mon premier combat pro, pareil, c'était dans un gymnase, c'était en pancrace. Ouais, mais c'est pas grave. Enfin... Bah non, ça a du charme. Hein. Ouais. On a connu ça au moins nous. Ça a du charme, non, on peut quand même dire qu'on vit l'âge d'or du MMA en France parce que oui, aujourd'hui les combats professionnels sont bien plus payés que ce qu'ils ne l'étaient à l'époque. Et c'est intéressant de pouvoir commencer dans ces conditions. Et on peut entendre ça doit être un chant traditionnel réunionnais. Tu sais, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand les combattants rentrent avec, j'ai envie de dire, avec la musique de chez eux, tu vois. Ça me... Tu sais, je regarde et j'admire, je me dis, mais l'histoire de ce chant, de ces sonorités, ça doit le transcender. Et toi, Mehdi, sur quel type de musique tu aimes arriver? Ah, tu sais très bien. C'est déjà... Musique de manga, non? Ah, moi je suis un fan de manga et d'animation japonaise. Donc ouais, je choisis toujours des openings de manga. D'ailleurs, tu as lancé ta chaîne YouTube, il y a du contenu original, Mehdi, tu peux nous en parler? Ouais, bah écoute, je fais quelques contenus originaux. J'essaie de montrer un petit peu l'envers de la vie d'un athlète, donc je fais quelques vlogs. Et puis j'ai lancé un concept qui s'appelle En Vrai, et je teste les techniques de combat des mangas et des animes en vrai, dans la vraie vie. C'est hyper bien, parce qu'on avait Greg MMA qui testait les techniques concrètes de self-défense et de tout type d'arts martiaux d'ailleurs. Ouais. Et toi du coup tu vas expérimenter les techniques de manga et ça c'est génial. Bah ouais, c'est cool. On en a tous rêvé quand on était petit en fait. Mais tout le monde, bon, je parle plus pas tout le monde, mais en tout cas... Je parle plus aux garçons, mais qui n'a pas essayé de se transformer en Super Saiyan devant son miroir, tu vois. Mais moi c'était Sailor Moon. Ouais. Alors regardez, c'est Morgan Nbolu. Il a débuté le MMA à l'âge de 20 ans par simple curiosité au départ, et puis il y a pris goût. Et ce qu'il souhaite aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement prendre de l'expérience. Et il est très bien accompagné ce soir. On aperçoit dans son coin Shaban Shaibedra. Par contre il a eu des problèmes pour faire le poids apparemment, ça a été très compliqué, le combat a failli être annulé. Heureusement il s'est ressaisi et il a réussi à perdre les quelques kilos qu'il manquait. On a failli avoir une catastrophe au niveau de la fight card. Parce que faut pas croire, c'est très difficile d'être organisateur. Il y a énormément de désistements de dernière minute. Et puis il y a les impératifs de la chaîne, de la fédération. Enfin, ça fait beaucoup de problématiques à gérer pour un organisateur. À tout moment, on peut passer une sale soirée. Honnêtement, grand respect à Abdel Khaznadji. Il a relevé tous les défis avec brio et l'événement a eu lieu. Donc voilà, on est bien content. Et pour la petite anecdote avec Shaban, il a été dans mon corner pour mon premier combat de MMA. Ah, c'est vrai? Ouais, il a été dans mon corner et c'est lui qui m'a préparé. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Morgan
Morgan était très bien entouré ce soir. 3 combats, 2 victoires et 1 défaite. Morgan Bolu. Il a un physique impressionnant. Hein. Il a un physique impressionnant. Il a des très gros membres inférieurs. Je pense que ça va être très dur de le déplacer, le monsieur. Ouais, alors après, Bruno Loré, hein, encore une fois, il a un sol et il a été champion de Pancrace. Donc, il y a aussi un peu d'expérience. On va voir tout de suite. Ce sont des gabarits très différents, effectivement. Très différents. Et on va Morgan prendre le centre de la cage tout de suite. Ah, mais j'ai l'impression que Morgan est plus lourd. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Et oui, il va être plus difficile à bousculer. Ouais, beaucoup plus difficile à bousculer. Il va falloir être très précis au niveau des impacts du côté de Bruno Loré. Et ça commence avec un haut en bas. Très belle anglaise de la part de Morgan. Il va falloir qu'il se... Waouh. Ça commence à être très précis et très puissant là. Et on va voir, c'est maintenant que ça va commencer. Ouais, belle défense. Super défense. Super défense, super organisée. Alors Bolu qui s'entraîne au B-Fight, hein, si ma mémoire est bonne. Et là, il y a un petit coup bas. Ouh, mince. Un petit coup bas. Bon, eh bien, ça va mettre une pause au combat, le temps de se ressaisir aussi du côté de Bruno Loré. Ah, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Il a pris un ice. Je pense qu'il a vraiment mal. Ouais, alors c'est évidemment pas fait exprès, hein, en général. Ce sont des manques de précision. Mais qui peuvent déstabiliser un peu mentalement, non? Mentalement, ça a toujours un petit impact. Là, il était sur une belle lancée, Morgan. Là, du coup, il est obligé de faire une pause. L'autre, il récupère aussi. Donc ouais, ça, en fonction des tempéraments de chaque combattant, ça peut énerver. Donc, tu peux vite sortir de ton combat, quoi. Donc là, contrairement au combat amateur, vous avez vu, hein, les athlètes n'ont pas de rash guard, n'ont pas le t-shirt qu'ils avaient, n'ont pas de protège tibia et les gants sont différents. Et aussi le temps qui s'est rallongé de 2 minutes. En tout cas, le ton est donné. Morgan Bolu qui a des frappes extrêmement puissantes. Et ce direct du bras avant, j'ai entendu l'impact dans mes oreilles. Waouh. Oui, il a saisi. Ah mince. Bien défendu. On sent que Morgan a une... Oh Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on vous dit qu'il n'y a aucune vérité absolue, le MMA c'est ça. Une frappe, un coup. Et l'adversaire est au tapis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sport, vraiment, il est imprévisible. Je veux le ralenti. Ça partait pas très bien pourtant, hein, pour Bruno Loré. Il a créé... Mais comment il l'a touché? Sur, je crois que c'était un bras arrière. On a le ralenti. Pointe de menton, alors on va le regarder. Incroyable. Pointe de menton. Alors, peut-être que vous le savez, mais en tout cas, les gens qui ne le savent pas, il y a 2 points hyper importants au visage. C'est la tempe et le menton. Si on est frappé dans ces zones-là, potentiellement, ça déconnecte. Extinction des lumières. Je suis bouche bée. Ah, franchement, là, il nous a bluffé. Ça avait pas l'air de partir si bien. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Combien de boxeurs on a vu se faire mettre KO par des jujitsuka sur des coups imprévisibles comme ça? Combien? Il faut vraiment être vigilant au maximum. Et dans la cage, on aperçoit Florent Betorangal, qui est un des premiers... Un pionnier. Pionnier du MMA. Un pionnier du MMA qui est toujours en forme. Je sais pas, il a quel âge aujourd'hui, je sais pas. Mais toujours en forme, il a une shape. Là, s'il retire sa veste, Et bravo. Regardez, il est ému, Bruno Loré, bravo à lui. Il est ému, c'était mal parti au départ, hein, mais t'as vu, comme quoi, regarde, il n'y a pas de vérité absolue. La petite pause, ouais. Ça a sans doute... ça a remis les idées au clair. Ouais, je pense. Alors, vous demandiez quel âge avait Florent Betorangal, il a 39 ans. 39 ans.
retour des bébés. Je voulais remercier Cédric, Noé, Cyril, Florent, l'équipe Infinity, les gars. Au top, Phoenix MMA. Au top. Les gars. C'est son moment là, il est en train de le prendre. Il y a un nom tout de suite à vous dire, les gars. Title Shine. Ah. Où tu es? Où tu es? On aime, on aime, on aime. Alors, il y a un contexte. Merci. Et il y a les coachs qui sont pas venus, qui n'ont pas fait le déplacement. David, Jean-René, les gens de la Réunion. Ici aussi, on est là. C'est l'effervescence de la victoire. Ah, c'est... Tu sais, quand tu mets un KO comme ça, t'as l'impression, en tout cas pendant un laps de temps, que t'es le maître du monde, que t'es le maître du monde, que t'es l'homme le plus fort au monde. T'es One Punch Man à ce moment-là. Non mais ce sentiment, il est incroyable, il est transcendant. C'est dingue. Alors, on va recontextualiser, parce qu'il vient de défier Title Shy. Je vous explique la petite histoire. Call out. Ouais, c'est ça, on appelle ça un call out. Alors je vous explique la petite histoire. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, Morgan Nbolu a failli ne pas faire le poids. Au début, il n'avait pas fait le poids. Le combat devait être annulé. Donc, ce qui avait été prévu, c'était que Title Shy rencontre Bruno Loré, parce que l'adversaire de Title Shy... Mais il y a Title Shy qui est là. Ah, mais oui. Mais il est là. 72, on descend quand tu veux, il n'y a pas de problème. En tout cas, magnifique KO. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, bravo. Super. On a un fight, je crois. Ah, c'est beau. Ok, on est là. Et voilà donc combat annoncé. On verra peut-être ici même au circuit d'hiver. Ici ou à Bordeaux? Prochaine édition du MMA Grand Prix. Le mois prochain à Bordeaux peut-être. Donc pourquoi il l'a défié comme ça? Parce que normalement Title Shy, on lui avait proposé ce combat. Je crois qu'il ne l'a pas voulu. Alors pour quelle raison, je ne m'en souviens plus. Et du coup Bruno Loré était déçu. Et ils ont donc forcé Morgan à retourner à la baignoire pour perdre du poids. Voilà. Et donc du coup le combat s'est fait dans ces conditions. Voilà, c'est pour ça que quand je vous dis que c'est très compliqué une organisation à monter, il faut passer par tous ces travers en fait. Donc voilà l'objet de la défiance de Bruno Loré. En tout cas, eh bien, il a facilité la tâche au matchmaker.